Alexandre Moranville, Mistissini, le confinement est levé après une fusillade qui a fait 2 morts. Ouais, hier soir, on a dû confiner la petite municipalité de la communauté crie de Mistissini dans le nord du Québec parce qu'on avait peur qu'il y ait un tireur actif qui se promenait vers 21h. Hier, il y a un véhicule qui a été retrouvé là, après avoir entendu des projectiles d'armes à feu être tirés. Un véhicule criblé de balles, 2 hommes à l'intérieur qui ont été retrouvés morts. Et là, le confinement a duré jusqu'à 11h ce matin. Imaginez, de hier soir jusqu'à 11h ce matin, on demandait à tous les résidents de rester chez eux puis de barrer les portes. On n'a toujours pas retrouvé là, qui serait derrière cette attaque-là. Mais on sait que, selon la Sûreté du Québec, c'est un modus operandi du crime organisé. Là. C'est comme la marque de commerce du crime organisé, une fusillade comme celle-là. Ça pourrait même être Al Boivin, qui est le 2e fugitif le plus recherché du Canada, qui pourrait être derrière tout ça, puisque c'est un territoire que lui convoite là, pour son trafic de la drogue. On cherche encore et toujours qui pourrait être derrière tout ça. Merci, Stéphanie. Eh bien, c'est le tournage aujourd'hui de l'émission 24 en 24. Hein. Je rappelle le concept, c'est 24 chefs des 4 coins du Québec qui vont s'affronter dans 24 épreuves pendant 24 heures consécutives. C'est quand même... C'est beaucoup de 24, ça. C'est beaucoup de 24. Ben, attendez, c'est que le prix, c'est quoi? 24 000 Mais là, il faut savoir, il n'y a vraiment pas de triche. Il n'y a pas de pause de prévu, il n'y a pas de sieste de 20 minutes, juste pour te revigorer un petit peu. Là. Non, personne... C'est un 24 heures top chrono, tu cuisines tout le long? Oui. T'enchaînes les 24 épreuves et c'est la même chose pour les 24 ingrédients? Ben là, je sais pas si... Non, je pense pas qu'on a poussé le concept. Là. Mais même les animateurs sortent pas du studio. Là. Ils sont là 100% du temps. Donc, le tournage est commencé très tôt ce matin. Ça va aller jusqu'à demain matin. Donc, les animateurs Julie Bélanger et Chuck Hughes. Et d'ailleurs, ce matin, on a dévoilé les chefs qui font partie de la cuvée. Entre autres, celle qui a gagné MasterChef Québec, première édition, Sandra Plourde. On a l'animateur aussi, Chef Oli, qu'on voit à la télé souvent, le créateur de contenu, Oncle Vov, et le collaborateur, entre autres, de Salut Bonjour, Hugo Saint-Jacques. Sinon, il y a des anciens de l'émission Les Chefs. Je pense à Fanny Lehoulier, qui a atteint aussi les demi-finales de Chef de bois. Donc, il y a 24 chefs au total. Vous pouvez aller voir les réseaux sociaux pour voir les différents profils, mais 24 épreuves comme ça. J'ai quand même hâte de voir. Ça va être diffusé à partir du 30 mars. On commence avec un spécial de 2 heures. Et ensuite, c'est un épisode à chaque semaine. Mais j'ai hâte de voir comment on va arriver à garder l'esprit de « Hey, on est dans un top chrono de 24 heures. » Je me dis, est-ce qu'à la 5e semaine, on va essouffler un peu le concept? Mais ça marche déjà super aux États-Unis. Donc, j'ai hâte de voir la formule. Un autre événement, 24 heures, c'est Benoît qui va être pendant 24 heures dans son char au coin de Papineau et Ontario. Benoît, comment ça va? Allô? Je suis finalement rentré chez nous. Ça a pris 1 heure de sortir de la ville. Ouais, mais là, t'étais pas en plein midi en plus, Benoît. T'étais pas le matin. C'était pas 1 heure de pointe, là. Non, il était 1h10. Mais qu'est-ce que c'est? Puis on bloque. Je me demande, je veux juste dire aux gens, là, puis tu sais pas où appeler, tu sais pas qui appeler, tu sais pas qui prévenir, mais ils avaient enlevé une voie sur Papineau, juste en haut d'Ontario. Il y a des cônes, il y a personne qui travaille, puis je sais pas si on foutu là, puis je me demande si c'est pas des moyens de pression des cols bleus. Ça se pourrait, mais un chantier fantôme, donc. Un autre chantier fantôme. Déjà que les rues sont défoncées. Écoute, c'était bloqué. Puis il y a évidemment, devinez quoi, il n'y avait pas un policier. Ils sont tous cachés à essayer de te pogner parce que t'as tourné à gauche là où tu ne devais pas. Et puis en plus, là, un chantier des cônes oranges au coin de Papineau, Ontario, c'est une christie de belle façon de faire chier le monde. C'est écœurant. Puis il n'y a pas un policier. Puis là, je sais pas si la ville entend. Sabourin, là, le gentil personnage qui dit que c'est jamais leur faute, puis ils font toujours du mieux. Mais comment expliquer ça? Enlever une voie, retrancher une voie qui donne accès au pont Jacques-Cartier. Et d'ailleurs, l'accès au pont Jacques-Cartier est complètement défoncé. On en parlait, Alexandre puis moi, plus tôt. Cette ville-là, là, sous Mme Martinez-Ferrada, ça changera pas, les amis. Mais là, peut-être que c'est un chantier pour réparer des nids de poules qui étaient là, Benoît. Peut-être que c'était des cônes. Peut-être qu'ils se préparaient. Là, ils faisaient chauffer le bitume. Là, puis dans 2 minutes, il allait le mettre. C'est quoi? Ouais. J'ai une idée comme ça. Faites pas ça à 1h30, 1h15 de l'après-midi. Faites-le à 1h15 du matin. Ben oui, c'est bon, ça, c'est excellent. Puis en même temps, il pourrait charger temps double pour temps supplémentaire. Merci beaucoup. Oui, mais au moins, la job serait faite. Merci, Benoît. Salut.
Ouais. Hey, salut. Bye. Demain.